Salut les loulous, c'est Roro le costaud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Handicap ou pas, mon nouveau concept. Il vous a beaucoup plu la première fois. Et regardez avec qui je suis aujourd'hui. Loulou la costaude. Mais ouais, ça va ma puce? Ouais. T'es en forme? Oui. T'es au taquet? Oui. Bon, le jeu leur a beaucoup plu et apparemment il t'a beaucoup plu à toi aussi, c'est Oui. ça? T'as bien aimé? Oui. Ok, donc aujourd'hui, le but du jeu, ma chérie, je vais te montrer des candidats et des candidates. À toi de me dire s'ils ont un handicap ou s'ils n'ont pas de handicap. D'accord? Toi, t'en vois plein, t'en vois souvent. C'est à toi de me dire, tu vas me dire, est-ce qu'ils sont handicapés ou pas? Ok? Ok. On est parti? Oui. Je te montre le premier candidat. Allez, je te montre une première photo. Donc là, c'est Estelle. Estelle. Alors, t'as vu la photo de Estelle? Juste comme ça. Je te demande pas tout de suite de me dire si tu crois qu'elle a un handicap ou pas. Mais comme ça, une photo. Ça t'aiderait comme ça de savoir si elle a un handicap ou pas? Oui, parce que je vois sa veste. Je crois que c'est un logo en fauteuil. Quelle observatrice cet enfant? Je sais pas, hein. Je sais pas si c'est un truc. Non, t'es sûr? Peut-être un vélo. Bon, on va écouter ce qu'elle a à nous dire. Coucou à tous, je m'appelle Estelle, j'ai 43 ans. Je suis maman de nanas exceptionnelles. Je suis passionnée de sport, j'adore les animaux. De base, je suis responsable commerciale. Alors, t'as entendu, elle est maman, elle a un travail, tout ça. À ton avis, elle est handicapée ou pas? Handicapé, je dirais. Elle est handicapée. Tu penses qu'elle est handicapée? Oui. T'es sûr? Oui. T'es sûr de toi? Oui. Tu changes pas? Non. Moi j'aurais changé, mais bon. Tu changes pas? Non. Ok. Tu crois qu'elle a quoi comme handicap, à ton avis? Je sais pas, c'était un peu bizarre comment elle filmait. Ça bougeait. Ça C'était un peu bougeait. bizarre comment elle filmait. Non, mais ça bougeait. Ah, ça bougeait? Bah, c'est parce qu'elle le tient comme ça, puis il bouge. Bon, t'as dit handicapé. On va voir. Est-ce que t'as bon? Je suis moi-même handicapée à la suite d'une ligamentoplastie qui s'est très mal passée. J'ai développé une algoneurodystrophie qui dure depuis maintenant 7 ans. J'ai besoin de réfléchir pour poser un pied au sol. Mon rêve, c'était de devenir championne olympique de karaté. Aujourd'hui, je réapprends à marcher. Il paraît que rien n'est impossible, donc je vais y arriver. Bye bye. Voilà. Bon, bah Luna, félicitations. T'as déjà un premier point. Donc oui, t'as vu, elle a un handicap. Et t'as vu à cause d'une opération. Et t'as vu là, maintenant, elle a une jambe qui marche, c'est compliqué. Par contre, t'as vu, elle a dit... Attends, on peut lui dire. Elle a dit, elle avait un rêve, c'était d'être championne olympique de karaté. Elle peut être quoi maintenant? Elle peut être championne. Les karaté en handisport. Ah bah voilà, hey, c'est pas l'école, hein. T'inquiète, je t'interroge pas. Ta maîtresse, elle est pas là, elle regarde pas la vidéo. Hein. Bah oui, elle peut faire du paralympisme. Donc voilà, tu sais, hein. Estelle, t'as raison, rien n'est impossible. Et rien n'est fini surtout. Bon, félicitations madame. Premier point. Pas la peine de te la péter non plus. Hein. Allez, deuxième candidate. Je te présente Fanny. Alors? Comme ça, tu dirais quoi? Juste la photo là. Je dirais que... Tu dirais quoi? C'est que cette tête? Bah, c'est que... Bon, Elle sourit pas. non, là, elle avait pas le sourire, Fanny. Non, là, Elle est pas contente. non, là, j'ai l'impression que Fanny, elle est vénère. Je pense qu'elle vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Ou alors, elle a eu une mauvaise note. Toi, t'as fait cette tête-là quand t'as une mauvaise note. Non? Je dirais que... Bon. Elle est handicapée. Bon, je te mets la vidéo? Oui. Ok. Bonjour, je m'appelle Fanny Polo, j'ai 31 ans, je vis dans la région Pays de la Loire, je suis en colocation avec ma meilleure amie, j'ai un petit chien, je suis très fan de Matt Pokora et j'adore faire des petits plats. Alors, à ton avis, Fanny, elle est handicapée ou pas? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle avait du mal à parler. Elle avait du mal à parler? Tu crois que ça se voit un petit peu? Non. Bah si, enfin, après, t'as raison, on a l'impression qu'elle avait un peu de difficulté à Oui, parler. un peu. Moi j'aurais dit, elle aurait pu être aussi handicapée parce qu'elle est fan de Matt Pokora. Non, j'adore Matt Pokora. Il est très gentil. Il est beau gosse en plus. Il est beau gosse ou il est pas beau gosse? Ouais. Ouais, tu vas le dire. Hein. Il aurait pas dû se teindre les cheveux. Ah, à Matt Pokora, si tu regardes cette vidéo, t'aurais pas dû teindre les cheveux. Mais il est beau gosse quand même. Ça va. Ça va? Bon, ça va. Ça va. Mais quand même, pas les cheveux. Et oui, ça se voit peut-être pas, mais j'ai bien un handicap. C'est maladie neurologique, je vis avec depuis 11 ans. Elle est toujours pas diagnostiquée, mais on pense à la sclérose en plaques. Les gestes du quotidien me trahissent, comme le trouble de locution, la faiblesse musculaire, les trous de mémoire et la fatigue chronique et plein d'autres choses. Comme quoi, tous les handicaps sont pas liés avec
un fauteuil. C'est important ce qu'elle a dit. T'as vu, elle a dit tous les handicaps, c'est pas que des gens en fauteuil, elle a raison. Elle a raison. Parce que les handicapés en fauteuil, ça représente seulement 1% de tous les handicapés. C'est-à-dire que sur 100 personnes handicapées, il y en a une seule qui est en fauteuil roulant. C'est pas beaucoup, hein. Et elle l'a dit, tu vois, elle a des troubles de l'allocution. C'est-à-dire qu'elle a du mal à parler, et puis elle a d'autres problèmes. Elle a une sclérose en plaques, la dame. Donc Fanny, elle a une sclérose en plaques. Ça veut dire que c'est une maladie qui évolue. Ça veut dire qu'au début, elle peut être debout et puis peut-être qu'un jour, elle sera toujours en fauteuil. Voilà. Voilà, madame. 2-0. Ah, dis donc, t'es meilleure que mamie. Hein. Maman, regarde cette vidéo. 3e candidate. Alors, je te présente Charlène. Elle a une jolie doudoune. Ça fait un pilou. C'est un trop beau pilou. Avoue, t'aimerais bien avoir un pilou comme ça. Ouais. Bon, je te montre Charlène. On écoute ce qu'elle a à nous dire. Je m'appelle Charlène et j'ai 29 ans. Elle a fait rapide. Hein. Je m'appelle Charlène et j'ai 29 ans. Alors, comme ça, Loulou, tu vois Charlène, t'es dans la rue, tu te balades, tu vois Charlène. À ton avis, est-ce qu'elle a un handicap ou pas? Bah, pour moi, elle était un peu normale. Elle était normale. Oui. Elle a un visage normal, elle a parlé normalement. Donc, pour toi, elle n'a pas de handicap? Oui. Non. Ok. Je te montre? Oui. C'est le but du jeu. Et oui, je suis porteuse d'un handicap invisible, ça ne se voit pas et pourtant, je suis perfusée 15 heures sur 24 et j'ai une ostomie. Ah ouais. Alors, je sais pas si t'as vu, donc elle a des perfusions en permanence, Charlène, et elle a une poche devant. Et en fait, cette petite poche, c'est pour, ça va directement dans l'intestin, c'est pour récolter les selles, le caca. Voilà. Et ça se voit pas comme ça à première vue. Voilà. Je me suis fait avoir. Tu t'es fait avoir. Bah oui, oh, faut que ce soit un peu drôle quand même. Et faut que je gagne. Donc 2-1. Ouais, ça va, c'est normal. Et Charlène, c'est Kangourou Girl sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai déjà vu. Papa, il l'a déjà rencontré. On s'est déjà rencontré plusieurs fois. Tu me l'avais dit. Et oui, je te l'avais dit. Et Charlène, elle est adorable. Voilà. Je te fais un gros bisou, Charlène. Merci beaucoup pour la vidéo. Bon, candidat suivant. Parti. Allez, c'est parti. Ça, tu commences à être bien. Là. Attention, Laetitia. Donc, voilà Laetitia en photo. Ok? Je te montre ta vidéo tout de suite. Bonjour, je suis Laetitia alias Letty. Je viens de la région Rhône-Alpes, j'ai 30 ans. Je suis en couple et paxée depuis bientôt 8 ans et j'ai 2 enfants. Elle a dit plein de choses, Laetitia. T'as bien écouté, tu l'as regardé. Alors, à ton avis, je t'écoute. Vos premières impressions, Madame Luna? Je sais pas du tout. Tu sais pas du tout? C'est dur. Avant, Hein. elle avait pas de problème. Aussi. Peut-être un handicap invisible. Mais Peut-être un que handicap c'est invisible. Une personne normale. Alors, il faut choisir, madame. Ici, il n'y a pas de peut-être, éventuellement. C'est oui ou non. Alors, handicapé? Pas. Vous pouvez mettre un pouce bleu pendant qu'elle réfléchit. Hein. N'hésitez pas. Hein. J'ai une personne. Je dis au hasard. Personne normale. Normal. Et tu sais que par contre, normal, ça se dit pas. Hein. Tu sais que les gens en fauteuil, ils sont normaux aussi, ma chérie. Ah, ma petite chérie, je te peux pas dire normal. Non, mais j'ai compris ce que tu veux dire. On a compris ce que tu veux dire. Voilà, elle n'a pas de handicap. Donc pour toi, elle n'a pas de handicap. Aïe, 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 elle va faire pire que mamie. Eh bien non, je ne le suis pas. Par contre, mon fils, oui. Il a un TSA, un trouble du spectre autistique avec TDAH, donc trouble de l'attention avec hyperactivité et un trouble anxieux en plus. Au quotidien, c'est jamais facile, mais on fait tout notre possible pour lui parce que franchement, il le mérite comme tous les enfants, même si l'État fait toujours en sorte que ça ne se passe pas comme il le faut. Mais je peux te le présenter. Voici Léandro, 7 ans. Donc c'est jamais facile, n'est-ce pas? Mais tes parents font tout pour, pas vrai? Oui. Oh, c'est touchant, moi ça me touche tout ça. C'est mignon, hein, t'as vu? Donc oui, non, c'était une blague. C'était un prank. Et non, donc elle a pas de handicap, mais tu vois, par contre, son enfant, Léandro, il a un petit handicap. Il est autiste, donc ça s'appelle un TSA, trouble du spectre autistique. Autiste, tu te souviens, je t'avais expliqué déjà ce que c'était. Tu te souviens ce que c'est? Donc c'est des enfants qui ont des comportements que de l'extérieur on comprend pas tout le temps. Et voilà, et du coup c'est vrai que les gens, des fois tu sais, ils jugent. Dans le train par exemple, ça nous était déjà arrivé d'avoir un petit garçon qui était autiste. Et il y avait des gens qui disaient « Oh regarde, il est mal élevé ». Non, il est pas mal élevé, il est handicapé, c'est son handicap.
Et voilà, il faut faire attention, il faut pas juger trop vite. C'est pas un enfant mal élevé, non, non, du tout. C'est que, voilà, il a son petit trouble comme ça. En tout cas, moi, Laetitia m'a beaucoup touché. Moi, j'avoue, la première fois que j'ai regardé, j'avais peur parce que la première fois que j'ai regardé la vidéo, ça m'a fait... J'avais presque envie de pleurer quand j'ai vu son petit bout de chou arriver. Parce que ça se voit que c'est une maman qui aime son fils et qui fait tout pour lui. Tu vois, c'est trop mignon. Bon, merci beaucoup. 2-2. 2-2. Tu vas pas me faire comme mamie, hein. Mamie, elle m'a fait 3 partout, là. Bah non, oui, j'ai eu bon. Ouais. Ah oui, non, t'as eu... Bah oui, mais t'avais... Ah non, oui, t'avais bon. Oh, pardon. Oh là là. J'ai failli me faire engueuler. Déjà que dans la première vidéo, je me suis un peu trompé. Alors là, 3-1. Attention, hein. Si t'as bon aux 2 derniers, si t'as bon encore à un 1, c'est bon, t'es sur une victoire. Hein. Bon, allez, je t'en remontre une. Alors, Amandine. Qu'est-ce que tu penses de Amandine? Comme ça, à première vue. Handicapé. Handicapé à première vue comme ça. Oui. Comme ça, au premier abord. Allez, on va voir la suite. Bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 33 ans. Après plusieurs années en tant que fleuriste, je suis actuellement en reconversion professionnelle afin de devenir sophrologue. Et je suis également la maman d'une petite fille âgée de 3 ans. Alors, à votre avis, Madame Luna, elle est handicapée ou pas alors? Tout à l'heure, tu es parfait sur oui. Est-ce que tu changes d'avis? Non. Tu changes pas d'avis? Donc elle était fleuriste, elle veut changer de métier, devenir sophrologue. Qu'est-ce que tu en penses? Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi tu penses qu'elle est handicapée? Je sais pas, sur toutes les vidéos, elle montrait pas ses bras, donc je dirais qu'elle est amputée peut-être. Peut-être amputée? T'es observatrice, c'est bien, dis donc. Hein. Bon, je crois pas qu'elle soit amputée. Mais bon, on va voir si elle est handicapée ou pas. Et Romain, pour répondre à ta question, est-ce que je suis en situation de handicap? Hé hé hé. Ouais, ouais. Ah non, elle était pas amputée. Mais elle a gagné quand même. La réponse est oui. J'ai eu un accident de la vie courante il y a bientôt 7 ans. Et suite à ça, j'ai eu une lésion de la moelle épinière qui m'a rendue paraplégique. Donc, je ne sens plus mes jambes et une partie en dessous du nombril. Voilà. Voilà, merci Amandine. Amandine, c'est Capucine Bionique, elle s'appelle sur les réseaux. Voilà, Capucine Bionique, et qui a été maman il n'y a pas longtemps. Malgré son handicap, elle a eu son bébé après. Et voilà, c'est un très joli conte aussi à suivre. Voilà. 4-1. Dis donc, toi, t'aurais pas un père handicapé? Non, parce que je trouve que tu trouves vachement de bonnes réponses quand même. Là, on est sur un 4-1, hein, t'as fait qu'une seule erreur. Oui, ouais. Bon, c'est pas la peine de te la péter non plus. C'est la pète. En fait, c'est fini, je ferai plus de vidéos avec Luna, elle est trop forte. Elle connaît trop de handicap en fait, c'est trop nul. Alors, dernière candidate, je te présente Audrey, comme Tata. Voilà, c'est Audrey. Je vous expliquerai pourquoi après, on rigole. Alors. Coucou, je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants de 6 et 11 ans. Je suis artisan, j'ai une entreprise de nettoyage. Et voilà. Alors, Audrey, qu'est-ce que tu penses de Audrey? Elle est jolie. Elle est jolie, Audrey, ça c'est vrai, elle est très jolie. Alors, Ouais, qu'est-ce que... ils étaient beaux aussi après. Ah, ils étaient beaux aussi les autres. Oui, parce que... les autres le prenaient pas mal. Elle a dit oh, Audrey est jolie. Non, bah, tu t'es rattrapé, t'as dit oui, mais les autres aussi. Hein. C'est bien. T'es bien pour les relations publiques. C'est bien, ma chérie. Non, mais on va pas vous froisser. De toute façon, tout le monde est beau. La beauté, c'est ce qu'on a dans le cœur. Alors, à ton avis, Audrey, elle est handicapée ou pas? Non. Tu penses pas qu'elle est pas... Tu penses qu'elle est pas handicapée? Non. Ok. Parce que... Non. Comme ça, ok. Oui, t'as mis. Un peu trop balèze cet enfant. Recoucou. Eh bien, je n'ai pas de handicap. Voilà. Salut. Je suis trop forte. J'avoue, t'es un peu trop balèze. J'ai dit qu'une erreur. T'as fait qu'une erreur. Oh bah attends, je suis dégoûté. Mamie, elle a galéré la semaine dernière. Enfin, la dernière fois qu'on l'a fait, elle a galéré. Toi, tranquille, à l'aise. 5 bonnes réponses, une seule erreur. Eh ben, je te félicite, ma louloute. Alors, dis-moi par contre, moi je suis curieux de savoir, à ton avis, est-ce que c'est parce que t'as l'habitude avec papa de voir du handicap, parce que bah, je t'emmène souvent voir des personnes qui sont handicapées, ou qu'on rencontre plein de gens, et du coup, tu sens ces choses-là, ou c'est le hasard? Je pense que comme t'as dit, parce qu'après j'ai pas fait au hasard. Ah, t'as pas fait au hasard. C'est juste que tu penses que t'as un petit peu l'habitude. Ouais. Donc vous savez quoi?
Ça veut dire que clairement, pourquoi Luna là elle s'est pas trompée? Parce que le handicap ça fait partie de son quotidien avec son papa, et puis c'est vrai que moi je la baigne un petit peu dans le milieu du handicap depuis qu'elle est petite. Donc finalement, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Non mais elle en a vu du handicap. Et je pense que quelque part, le fait qu'elle en voit tous les jours, elle fait plus trop la différence maintenant. Tu fais plus trop attention toi au handicap. Non. Donc voilà. Donc peut-être que si on arrivait à inclure le handicap dès le plus jeune âge dans la tête de tous les enfants, finalement ça passerait comme une lettre à la poste. Et on se dirait pas oh regarde lui l'handicapé. Hein? Non. Non. Bon ma louloute, merci beaucoup d'avoir partagé. J'ai fait un AVC comme dans la première vidéo. Au secours. Bon, en tout cas, merci ma louloute d'avoir fait cette petite vidéo. Ça t'a plu? Oui. Ouais, vous me direz en commentaire ce que vous avez Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de ma puce. Hein? Et alors surtout, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne, activez les cloches. La cloche, pas l'autre cloche c'est moi. Activez la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, elle va le faire parce que moi je peux pas le faire. Mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Hein? D'accord, je compte sur vous. Écoute Loulou, on arrête là? Ouais. Bon, merci d'être venu encore une fois. Et puis on vous embrasse, on vous dit à bientôt. Salut les loulous!